Matin, tous les marketeurs, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on essaye un outil qui s'appelle Restream qui doit partir normalement sur Facebook et sur YouTube. Donc, si vous êtes en ligne, mettez-moi un petit mot pour me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si ça passe. Ce serait cool. Dites-moi aussi comment vous allez. Je ne sais pas pour vous, ce matin, j'ai amené mon grand garçon à l'école. C'était la rentrée, donc ça fait qu'on a plus de temps pour nous. Donc, c'est cool. Enfin, c'est pas de ça que je vais parler ce matin. Donc, ce matin, on va parler de comment créer du contenu de valeur pour faciliter la vente. Parce que la plupart des gens vont acheter à des entreprises ou des personnes d'abord qu'ils connaissent, qu'ils apprécient et en qui ils ont confiance. Donc, on peut utiliser du contenu pour faire toutes ces choses-là et je vais parler dans une seconde un petit peu, donner des exemples sur le parcours client. Donc, si tu n'as pas encore fait notre formation gratuite qui décrit ce parcours client, ce parcours de valeur justement au niveau du client, va sur mon site. Notre site, c'est www.rapide.ly et on a une formation gratuite sur ce fameux parcours client, le marketing qui est centré autour de ce parcours client. Donc, voilà, ce que je disais, c'est que les gens achètent à des entreprises ou des personnes qu'ils connaissent, qu'ils apprécient et en qui ils ont confiance. Donc, quand nous, on fait du contenu, on peut utiliser en fait notre contenu pour ajouter de la valeur à ce parcours-là. Donc, imaginons que quelqu'un nous découvre, cherche une solution pour ce que tu offres. Imaginons, je sais pas moi, que tu es coach canin et que tu aides les personnes qui ont des monstres à quatre pattes à les transformer en un compagnon agréable à vivre. Donc, quand tu vas chercher quelqu'un, tu vas pas forcément choisir le premier coach sur lequel tu tombes. Tu vas d'abord te renseigner un tout petit peu, peut-être, voire même aller sur leur site, regarder des vidéos, voir qu'est-ce qu'ils offrent comme cours, etc. Donc, en fait, à chaque touch point qu'on appelle en marketing, chaque fois que tu touches une marque, tu vas te poser certaines questions. Nous, de l'autre côté, en tant que marque, notre job, c'est d'accompagner un client et de les rassurer déjà de ceux qui nous connaissent, qui savent qui on est, comment on travaille, quelles sont nos valeurs, par exemple, par rapport aux animaux, quelles sont les techniques ou quelles sont les techniques qu'on utilise pour aider nos clients, parce que il y a plusieurs écoles et évidemment, on n'est pas forcément d'accord avec toutes. Donc, c'est un petit peu ça. Quand on dit ajouter de la valeur, on veut ajouter en fait de l'information qui est utile pour notre client au moment où il doit prendre une décision d'acheter avec nous. Donc, si je prends une étude que je lisais l'autre jour, c'est que je crois que c'était 70% des personnes vont d'abord se renseigner entre, ça faisait quoi, à peu près 20 et 30 jours avant de décider s'ils vont acheter un produit. Beaucoup de gens vont faire des recherches sur Internet et visiter le site des personnes. Sur le site, ils vont lire des articles, ils vont peut-être regarder des vidéos, les témoignages des gens en fait qui ont déjà travaillé avec. Et tout ça en fait va les aider à prendre cette fameuse décision de vente qu'ils vont faire seulement si ils sont convaincus que qu'ils nous apprécient et qu'ils peuvent avoir confiance en nous. Donc, ce que tu veux faire pour ajouter de la valeur, parce que beaucoup de nos clients nous disent, oui, mais ça veut dire quoi? Comment on fait pour ajouter de la valeur? C'est vraiment de te mettre dans la peau de ton client et de te demander, mais à chaque moment, de quoi il a besoin pour décider de travailler avec moi. Donc, on veut combiner les tactiques. Les tactiques, c'est typiquement des posts Facebook, des articles, des vidéos, comme on fait là en live, des vidéos live, et les canaux de communication. Comme aujourd'hui, ce live, il part sur Facebook et sur YouTube. Donc, en fait, c'est deux canaux de communication avec une seule tactique. Donc, en fait, tu veux combiner tout ça pour dire au moment où quelqu'un, par exemple, regarde cette vidéo, comment est-ce que je peux l'aider à me connaître, à avoir plus confiance en moi, par exemple, en vous aidant aujourd'hui à vous poser les bonnes questions et éventuellement, justement, ensuite à avoir de la confiance si on parle d'un sujet et qu'on peut aider la personne à avancer un petit peu, on va construire de la confiance, poster des témoignages aussi de clients passés qui partagent leurs résultats, parce qu'évidemment, quand quelqu'un nous achète, ils n'achètent pas un produit, mais un résultat. Tu sais bien que tu n'achètes pas un somnifère, mais une bonne nuit de sommeil. Et personne va acheter une séance de coaching. Ce qu'ils achètent, c'est le résultat qu'ils peuvent avoir avec notre coach canin, avoir un chien qui tire plus sur sa laisse, un chien qui n'aboie plus sur les voisins ou qui fait plus pipi partout ou qui mange pas le canapé. Donc, c'est en fait ça qu'on est en train d'acheter. C'est jamais une séance de coaching. Donc, tant que le résultat, typiquement, ça, c'est une des choses. Si le résultat n'est pas clair, c'est compliqué pour quelqu'un d'acheter.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, on peut écrire des articles sur notre blog. Mais on ne veut pas juste écrire un article pour écrire un article. On veut se demander, quelqu'un qui découvre cet article, je veux me focaliser sur un problème en particulier et je veux l'aider à trouver une solution. Et on veut toujours faire une offre à la fin pour que si la personne se dise à la fin de l'article, ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire, et ils vont peut-être avancer sur leur chemin client et on espère acheter une séance avec nous. Des offres, je viens d'en parler. Une offre, si c'est juste achète mon produit, si tu as une offre sur ton site qui dit une séance de coaching canin, c'est 50 francs ou 100 francs, c'est un peu léger. Ça aide pas la personne à forcément comprendre comment on va pouvoir les aider. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent sur les sites internet, c'est que on va seulement lister les informations entre guillemets pratiques, où ça se trouve, combien ça coûte, quand ça se passe. C'est bien, mais ça suffit pas forcément pour quelqu'un qui est en train d'hésiter entre toi et quelqu'un d'autre. Donc, si je reprends mon exemple de coach canin, quels sont les résultats typiques à la fin de une séance, 2 séances, 3 séances, 10 séances? Donc, si la personne se dit, mais si j'y vais 5 fois, mon chien va par exemple plus tirer sur sa laisse ou va plus aboyer sur le voisin, ou même en 2 fois, je vais peut-être pouvoir revoir mes voisins sans qu'ils se fâchent avec moi à cause de mon chien qui aboie tout le temps, ça donne de l'indication de comment est-ce qu'on peut on peut les aider. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait avec vous dans Rapidly. On vous aide à créer des offres qui sont vraiment, qui contiennent toutes ces informations-là. Donc, quels sont les résultats? Quels sont les arguments pour et contre? Quel est le prix, évidemment? Est-ce qu'il y a des termes et des conditions? Donc, toutes ces informations qui aident à prendre une décision d'acheter avec nous. Publicité, même chose. On veut pas juste faire une publicité, achète mon truc. Donc, je sais pas si tu te rappelles, il y a assez longtemps, les pubs, je suis un Mac, je suis un PC. Ils ont fait un tabac avec ça parce que à l'époque, les PC mettaient juste en avant le nombre de gigabytes, la vitesse du processeur, etc. Et tandis qu'Apple mettait en avant qu'est-ce qu'on peut accomplir avec un Mac. Et ils ont fait vraiment un tabac. Donc, la même chose dans tes publicités, mais pas juste de l'information sur ton produit. Montre la vie que ton client va pouvoir avoir avec ton produit. Et là, tout d'un coup, ça ajoute vraiment de la valeur. Ou des vidéos live, comme on fait aujourd'hui. C'est aussi une manière de simplement pouvoir échanger avec ton public, donner de l'information et que les gens apprennent à te connaître. Et puis, s'ils t'apprécient, ils vont continuer à te suivre. Et sinon, c'est très bien aussi parce qu'on veut travailler qu'avec des gens avec qui c'est du win-win. Donc voilà, pour résumer, si tu veux que quelqu'un achète ton produit tout seul, c'est important de construire cette confiance, de construire cette valeur et on va le faire en plein de petites actions qui sont du contenu de valeur comme on disait tout à l'heure, un article qui est utile, qui donne un truc, une astuce ou qui partage un résultat pour que la personne qui découvre ton produit puisse se projeter dans l'avenir, dans le résultat qu'il va avoir. Voilà, donc je reste en ligne quelques secondes. Si vous avez des questions, j'y réponds volontiers et en espérant que ça marche. Quand on teste ce truc pour la première fois, j'espère que ça marche. Donc, si vous êtes là et que vous m'entendez, mettez-moi un petit mot. Et autrement, si vous avez encore des questions, j'y répondrai tout à l'heure. La seule chose vraiment à se rappeler, c'est que quand tu écris quoi que ce soit comme contenu, demande-toi comment tu es en train d'aider ton client ou ton futur client à avancer sur son chemin de décision et à mieux te connaître et aussi peut-être à construire cette confiance. Et si tu n'as pas pris notre formation gratuite, va vite le faire sur Rapidly. Ça prend que 15 minutes, mais vraiment, ça va t'aider à mieux comprendre comment rendre ton marketing vraiment beaucoup plus efficace en beaucoup moins de temps. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon lundi et à tout bientôt. Ciao, ciao.